Voilà, bonjour tout le monde. Bien- Donc, À chaque fois. à chaque fois, j'ai pas fait À ça. chaque fois. Désolé. Bienvenue. On a fait il y a de ça une semaine une séance interview. Enfin, oui, c'était une séance interview, partage sur le thème des flammes jumelles. Et on a reçu beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, on va faire une session questions-réponses. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite, les spectateurs, à aller dans la description. On vous mettra le lien et on vous invite à la regarder avant de voir les questions-réponses. Voilà. Donc, j'ai collecté du coup pas mal de questions, vous aussi. Jean-Baptiste, Caroline, Jean-Baptiste, Elisabeth, Caroline et Eloa. C'est pas facile aujourd'hui pour moi. Alors, on a une première question de Sabrina qui est voilà. Si nous sommes une dernière réincarnation et dans un parcours flamme jumelle, est-ce que obligatoirement nous allons fusionner avec notre jumeau? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Comment on sait qu'on est en dernière incarnation? Alors, moi, je me suis beaucoup renseignée. J'ai vu que certains coachs ou certains experts disaient que quand on rencontrait sa flamme jumelle, c'était sa dernière incarnation. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, donc je ne sais pas. Alors, si je peux me permettre, je dirais qu'en fait, pour toutes les questions, pour moi, il y a trois réponses différentes. Il y a, on va dire, la réponse théorique, en effet, tout ce qu'on peut lire partout, etc. Moi, je dirais qu'il y a aussi l'expérience qui va peut-être être différente, par exemple, entre nous et de Caroline et Eloa, et de plein d'autres, de toute façon. Et puis, il y a simplement le ressenti de chacun. Donc moi, juste par rapport à cette question, alors en effet, j'entends aussi ça un peu partout, que quand on est dans un lien de flamme jumelle, ça voudrait dire qu'on est en dernière incarnation. Après, ça me semble un peu illogique parce que l'idée d'un vécu de flamme jumelle, c'est des âmes qui se croisent à certains moments de vie en vie. Donc, ça voudrait dire que dès la première vie qu'ils se sont rencontrés, normalement, ça aurait dû être la dernière incarnation. Si on part de ce point de vue-là. Or, quand on écoute les flammes jumelles, il y en a beaucoup qui ont plein de vies ensemble, qui se sont déjà croisés, etc., etc. Donc, en effet, la remarque d'Eloa, je suis un peu comme ça aussi, c'est comment savoir si celle-ci est la dernière, mis à part, en effet, de peut-être avoir fusionné, si quelqu'un est à même de dire ce que c'est que fusionner, de pouvoir vraiment l'expliquer. Donc, je ne suis pas convaincue de dire que parce qu'on est ensemble flamme jumelle, que ça veuille dire que c'est la dernière incarnation. Et est-ce qu'on... Dans la question, il y avait aussi ce côté, est-ce qu'on est voué à fusionner, en fait, à réussir à fusionner? Oui. Oui, c'est parce qu'en fait, on a tous cette attente, espoir, foi, que parce qu'on se retrouve dans cette vie, ça voudrait dire qu'on va fusionner. Alors oui, il y a cette possibilité-là, mais comme dans toutes les autres expériences qu'on a pu vivre, et ben, ça se trouve, on va se croiser, vivre ce qu'on a à vivre, et peut-être se séparer de nouveau, se retrouver dans une autre vie, etc., etc. Donc, en effet, voilà, comment savoir si celle-ci est la toute dernière? C'est, je dirais, la question. Et Diane, t'en parlais la semaine dernière quand on s'est parlé, pourquoi cette question? En fait, tu parlais de l'intention. En fait, à quoi ça sert d'avoir la réponse à cette question? Ouais, c'est ça. Aussi. Franchement, qu'on dise oui ou non, en fait, à quoi ça sert? Ça me paraît être une question assez mentale, une question assez pourquoi, sur une finalité. C'est un peu ce qu'on disait l'autre jour dans l'autre vidéo, c'est que il y a un parcours, effectivement, on peut se retrouver sur le parcours flamme jumelle, mais après, d'aller dans quelque chose de trop précis
et dans une exigence de coller à des choses très strictes. Enfin, nous, en tout cas, on regarde ça, mais on ne le constate pas. On ne le constate pas parce que même dans les personnes qu'on fréquente, on fréquente beaucoup de flammes jumelles, on accompagne beaucoup, et ben, il y a beaucoup de parcours qui sont extrêmement différents. Alors, il y a certes une théorie qui semble coller à tout, mais pas quelque chose de super strict non plus, quoi. Donc, voilà. Moi, je dirais que la théorie, ça permet de se reconnaître. Ouais. Après, sorti de ça, il y a un vécu qui est vraiment propre à chacun. Et, et c'est du coup difficile de pouvoir, après, sur ça, mettre une réponse générale, vu que ce sont quand même des parcours très, très différents. Après, moi, ce que j'entends aussi derrière ce type de questions, c'est beaucoup d'espoir. L'histoire, elle est belle quand même, quoi. Quand on te dit, bah oui, tu vas rencontrer l'amour infini, tu vas, voilà, tu vas être avec quelqu'un pour toujours. Mais voilà, ça fait conte de fées. Cette histoire-là, on l'entend dans l'inconscient collectif. Donc, ça résonne et ça réveille cet espoir qu'on a, en effet, d'être unis à quelqu'un, que quelqu'un est là pour nous, que quelqu'un nous est destiné. Donc, voilà, il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup d'espoir que moi j'entends derrière ce type de questions. Mais voilà, il y a l'histoire et puis après, il y a la réalité. Moi, ce qui me vient aussi, c'est la souffrance du vide ou de l'incomplétude qui va pousser à y aller un petit peu fort, peut-être un peu dans des attentes, que ça se passe comme ci, comme ça, ou des attentes d'avoir des réponses précises, alors que justement, ce parcours-là, si j'ai bien compris et d'après ce que je vis, c'est apprendre sa propre unicité, apprendre à déjà être complet soi-même pour lâcher un peu plus et vivre la chose, quoi. Et d'ailleurs, une des choses, c'est justement de ne plus être dans l'attente. Bien souvent, c'est ce qui ressort aussi. Ouais, mais ça, Mais c'est extrêmement difficile. En fait, c'est que tout ça, c'est des notions théoriques et des notions qu'on entend justement avec le mental, mais à vivre, tu vois, c'est comme en spiritualité, quand on entend il faut lâcher prise. Bah oui, moi, lâcher prise, franchement, j'ai mis des années à moi y donner mon vécu, mon expérience, ma signification. Et en fait, il y a plein de choses comme ça, la contemplation, l'illumination, vraiment, il y a plein de termes. Et quand ça reste mental, on a envie d'y répondre, alors qu'en fait, au final, c'est des choses à vivre. Ouais. C'est plus des choses à expérimenter, quoi. C'est drôle parce que le sujet s'est présenté hier avec une cliente que j'accompagne et elle me disait le terme lâcher prise me fait peur, moi je préfère le terme équilibre. Du coup, on peut aussi ne pas se comprendre à travers des termes comme cela. Et oui. Exact. Et en plus, voilà, tu as raison, il y a aussi ça. Donc, le fameux lâcher prise que beaucoup invitent les flammes jumelles à réussir à atteindre, c'est comme, voilà, il ne faut plus avoir d'attente. S'il y avait une méthode en 3 étapes, on la connaîtrait déjà. Hein. On va la vendre. Ouais. mais c'est ça, c'est que je trouve que c'est tellement différent pour chacun que voilà, enfin moi c'est des termes qui restent pour moi très conceptuels, qui ont un sens, qui ont leur intérêt, qu'ils ont leur place, ok, mais dans l'expérience de chacun, à chacun de l'expérimenter, j'ai envie de dire, comme il doit le vivre. Est-ce qu'on peut... Ouais, moi ça me parle. Je pense que ça va parler aux personnes qui vont regarder la vidéo. Parce qu'il y a aussi, tu vois, il y a ce que le mental comprend. Et il y a aussi les messages que d'autres parties de nous vont comprendre qui sont plus inconscientes. Donc, laissez-vous aussi imprégner par ce qu'on dit. Belle invitation. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas pris trop encore le temps de parler de la structure du runner et du chaser. Du coup, je l'ai rajouté dans les questions, c'est ma petite question à moi. Pour se reconnaître,
Comment se reconnaître en tant que runner ou en tant que chaser? Moi, je pose la question parce que ça m'a aidé en fait à me reconnaître. Moi, j'ai fait un rapprochement avec les 5 blessures de Lise Bourbeau. Je trouvais intéressant parce qu'on s'est un peu rendu compte que le runner que je suis avait plus tendance à être blessé par le rejet, alors que la chaser qu'elle est avait plus tendance à être blessée par l'abandon. Et donc, ça, c'était déjà un premier indice où, clairement, pour moi, j'avais vraiment vécu beaucoup de rejet et Caro a plus l'abandon, je crois. Ça nous a permis de nous identifier entre runner et chaser. C'était déjà un bon drapeau, quoi. J'ai mis drapeau parce que je voulais dire flag, mais je ne sais pas comment ça se fait. Après, oui, comment se reconnaître, mais je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire ce que tu disais là, Eloa, c'est ça, il y a maintenant plein d'informations qui nous permettent, par rapport à qui on est, de ce qu'on sait de nous, du parcours, de se reconnaître dans l'un ou dans l'autre. Donc, ça, c'est une manière. Après, c'est un peu comme tout, c'est important à un moment donné et après, c'est plus important. Exact. Mais c'est important. Quand c'est le moment que l'information doit être là, doit être présente, bah, c'est vraiment important. Ça amène, on se reconnaît de nouveau. Voilà, il y a encore cette histoire de reconnaissance. Voilà, je suis ça. Donc, voilà, je voudrais juste préciser ça. Mais alors, du coup, pour répondre à ta question, la structure. Donc, les blessures viennent d'être évoquées. Et puis, il y a ce qu'on entend aussi pas mal, c'est que le runner serait d'une structure fuyante, vu que c'est ça, le rejet. Le rejet, c'est la peur d'être rejeté. Donc, quand on a peur d'être rejeté, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fuit les autres, on se fuit soi-même. Donc, on met en place des structures de défense basées sur cette blessure de fuite. Pareil pour le chaser. Le chaser, on va l'appeler le poursuivant, qui est donc celui qui, ayant peur d'être abandonné, la peur d'être abandonné, c'est la peur d'être seul. Donc, quand on a peur d'être seul, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte d'être tout le temps entouré. Et donc, son autre, qui serait celui qui comblerait ce vide, eh bien, il y a ce mouvement de vouloir être tout le temps avec lui, de vouloir, de vouloir être tout le temps avec lui. Donc, je le fais très schématiquement parce que maintenant sur Internet, on trouve plein de choses pour définir la structure, la personnalité, le comportement, etc. Mais en gros, voilà un petit peu les mouvements de l'un et de l'autre. Ouais. Il y en a un qui court après l'autre, quoi. C'est un peu ça, si je comprends bien. Je voulais rajouter aussi, dans la communication, c'est très important de se savoir chaser ou runner ou d'identifier son autre comme chaser ou runner parce qu'il y a vraiment des grosses différences d'appréhension du monde et de la communication. Ouais. Et un chaser ne fonctionne pas du tout comme un runner. Pas du tout. Et du coup, c'est difficile pour un chaser de comprendre les mouvements de fuite de son runner, de comprendre pourquoi il a si peur de ce lien-là. Et inversement, pour le runner, c'est très difficile de comprendre qu'un chaser est très, très, très attiré par lui. Voilà. Et donc, voilà, ça rentre aussi en compte là-dedans. Et d'ailleurs, nous, on voit des gens qui se trompent, qui se pensent chaser depuis des années. Et au final, il s'avère que ce sont des runners qui ont tellement fui qu'ils ont fini finalement par faire peur à l'autre. Et finalement, c'est le chaser qui se met à fuir. Mais c'est toujours un chaser. Et à un moment, il y a eu la discussion sur le switch. Ça a été un petit phénomène de mode un peu, où les gens disaient, ah bah tiens, nous, on change. Un coup, on est runner, un coup, on est chaser. Mais en fait, c'est juste parce que la communication est tellement compliquée entre eux que effectivement, les rôles s'inversent dans le fonctionnement du couple.
mais pas dans ce qu'ils sont profondément en réalité, pas dans leurs blessures, etc. Voilà. Alors là, on rentre dans plein de choses. Ça, c'est une situation. Mais il y a plein de situations. C'est pour ça qu'il n'y a rien de figé, il n'y a rien d'identique. Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est ce que certains vont appeler la fameuse complétude. Donc là, c'est pareil, c'est un terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, pareil, à un moment donné, et ça je le vois aussi chez pas mal de couples, c'est que quand on est vraiment en train de progresser sur ses blessures, qu'on est en train d'évoluer, etc., qu'on est vraiment en train de trouver son féminin, son masculin, et ben, sa structure, ses comportements changent. Les comportements changent. Donc, là où tout est peut-être un petit peu trop dépendant de l'autre, bah, tout d'un coup, bah, on en a moins besoin. Donc, on a l'impression que du coup, on deviendrait runner. Alors que non, c'est juste qu'on est en train d'évoluer. Bon, ça, c'est encore un cas. Et puis, après, il y a aussi le fait de se rendre compte que non, en fait, depuis le début, tu crois être l'un, tu crois être chaser, par exemple, mais en fait, tu es runner. Mais c'est génial parce que cette prise de conscience, quand elle vient, pareil, ça veut dire que tu es simplement prêt à te reconnaître. Et c'était peut-être très bien que tu te crois quelque chose pendant un temps pour au final te rendre compte de ce à quoi tu pourrais t'identifier davantage. Donc, il y a plein de situations. Ouais. Il y a rien de... il y a rien de figé, quoi. J'allais rajouter un truc, justement. Ah oui, dans ce que personnellement je suis en train d'expérimenter, la sensation que j'ai, je ne dis pas que c'est une vérité, c'est une sensation que j'ai, c'est que moi, en tant que... J'ai l'impression de chaser, en tout cas, de temps en temps, quand je passe dans la nuit noire de l'âme, il y a des petits bouts du runner que j'intègre. Un comportement plus doux après, on va dire. Voilà. Alors que je suis tout comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi un équilibrage qui se fait entre les deux, qui fait que effectivement le truc n'est pas statique, quoi. C'est vivant, c'est vivant. C'est ça. Donc c'est pour ça que et transfert d'énergie, je dirais. Je ne sais pas comment appeler ça. En fait, c'est ça. Oui, vas-y, Iloa. C'est un équilibre dynamique, en fait. Parce que l'idée, c'est d'être complet soi-même et complet en unité soi-même et donc équilibré dans toutes nos énergies à nous-mêmes. Donc, quand on part dans un extrême, l'autre va venir et on va venir s'équilibrer, puis on va rebasculer dans un autre. Et puis, en fait, l'idée, c'est un peu ça. Moi, je vois toujours l'espèce de balance qui part d'un plateau à l'autre. Et c'est un équilibre dynamique qui évolue comme ça avec le temps. Mais tu te reconnais, enfin, à mon sens, tu te reconnais à la base soit dans le chaser, soit dans le runner quand c'est ton... Attends, je l'ai en anglais. Quand c'est ta manière basique d'être dans ton énergie, en fait. C'est quoi si vraiment on te met dans une situation où t'es revenu, on va dire default energy, comment tu dis? Dans ton énergie de base, ouais. Sans tous les conditionnements, sans tout le développement personnel. Il y a une énergie de base où t'as quand même une blessure qui prend plus le pas, qui est plus importante que l'autre et tout ça. Donc je pense qu'on peut quand même se reconnaître à ce niveau-là, dans l'un ou l'autre des deux. En tout cas, les blessures, je pense que ça reste une référence quand même assez simple et efficace. Et où tout le monde semble être d'accord. Et en plus, voilà, où tout le monde semble être... J'ai une deuxième question. Est-ce que les flammes jumelles s'élèvent en s'aidant mutuellement? Alors, j'imagine qu'on parle d'élévation spirituelle, mais peut-être pas que, alors je ne sais pas. Définir le terme aider, en fait. Là, je crois que c'est important parce qu'en fait, il y a qu'est-ce qu'on attend de l'autre et qu'est-ce qu'on n'est pas censé attendre de l'autre dans l'aide. Et oui, elles s'aident à grandir mutuellement, mais pas forcément de la manière dont tu espères. C'est un peu ça. Ouais, c'est bien dit ça. C'est bien dit. Oui. C'est un peu ça, ouais. Donc, moi, je suis d'accord aussi. En effet, ce chemin-là, ce parcours-là, ça a été
un parcours, alors d'une première manière spirituelle, d'une élévation spirituelle déjà, mais même pour moi au niveau de qui je suis, d'être plus autonome, etc. Au niveau émotionnel. Mais bien sûr, ouais, le aider, c'était pas... ce qui m'a le plus aidé, c'était les moments les plus inconfortables du parcours. C'est ça. Ouais, ils sont durs à vivre, mais c'est vrai que C'est après que t'es content. t'es content, ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais. Il y a un truc que j'ai remarqué dans mon expérience personnelle, c'était que c'est arrivé au moment où j'étais à la fin d'un cycle. J'avais compris beaucoup de choses et je voyais pas comment j'allais pouvoir aller plus loin. Alors, je pensais que c'était possible d'aller plus loin, mais je voyais pas trop comment. Et paf, voilà. Comme si l'autre lui disait, bah tiens, je vais te confronter à justement ce que toi, tu n'arrives pas à te confronter parce que c'est trop personnel ou c'est trop caché ou enfoui en toi. Je vais te le montrer, quoi. C'est la sensation que j'ai eue. C'est ça, c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'en fait, l'autre nous montre carrément alors pas forcément nos défauts, mais encore que, mais en tout cas les choses difficiles à voir de soi et voire même à travailler. C'est souvent le reflet de ce qu'on a à faire évoluer chez nous, souvent. Est-ce que vous auriez un conseil à donner pour justement accepter cet inconfort je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, si c'est un effet miroir, mais comment, quel conseil vous pourriez donner pour accepter ça? Parce que le premier réflexe, il n'est pas forcément l'acceptation pour tout le monde. J'ai le sit with it, c'est le reste avec. Ouais, c'est inconfortable, mais reste avec en fait. C'est juste, tout est impermanent, donc ça va changer. Donc reste avec et traverse ce qu'il y a à traverser. C'est le conseil qu'on donne aux gens stressés, ne stresse pas, mais c'est un peu ça. Hein. Non, mais c'est intéressant, justement, tu dis c'est impermanent, ça va changer, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que, ils imaginent le futur à travers leur présent, alors que le présent, tu l'as nommé, il n'existe déjà plus, et ça bouge tout le temps. Après, moi, j'ai quand même aussi ce truc de dire quand c'est trop inconfortable, change quelque chose, parce que dans ce que j'ai pu observer sur des personnes qui étaient dans des parcours de flammes jumelles, c'est de s'accrocher à des choses vraiment très, très inconfortables où il y a un moment donné, si c'est trop difficile, pour moi, c'est arrête. Oui, d'accord, tu t'es reconnu. Même si on se reconnaît dans le parcours de flammes jumelles, il y a un moment donné, il en va quand même de notre... comment dire, de notre bonheur ou de notre santé mentale au quotidien. Pour moi, je me suis toujours dit, il y a une limite à l'inconfort que je serais prête à vivre. Tant que c'est un inconfort où comment dire, je vois qu'il y a un intérêt pour moi. Tant qu'il y a un intérêt pour moi, c'est OK, je suis prête à le vivre et à avancer avec ça. Si à un moment donné, il n'y a plus du tout d'intérêt pour moi et que je fais que souffrir dans cette relation, je m'en irai. Donc, on peut refuser la fusion, d'après toi? Enfin, on peut refuser le lien Pour moi, on a un libre arbitre. Alors, refuser le lien, je ne sais pas, mais refuser le fait d'être en couple dans la vie terrestre, oui, on peut. D'accord. Je sais pas ce que tu en penses, Elisabeth, mais pour moi, on n'est pas obligé d'être ensemble. Ça reste un choix et on a notre libre arbitre là-dessus. Mais je pense même que c'est peut-être ce qui nous est demandé. Peut-être que dans un moment donné, on se retrouve dans une vie, on va vivre une situation où l'un des deux va dire non, et c'était peut-être précisément ce qu'il fallait faire, de dire non à quelque chose qui ne convenait pas. Et peut-être que dans la vie d'après, ça va tout changer. Mais là c'est partir dans des théories et dans des trucs trop barrés. Mais il y a de ça, c'est que c'est pas forcément de dire oui à ce qui ne nous convient pas, à ce qui nous est même peut-être même insupportable, que c'est ça la réponse. Moi, bien souvent, c'est ce que je dis à mes clients, mais bien souvent, c'est même le contraire. Des fois, c'est et d'acter aussi.
d'acter. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je remarque, c'est qu'on reste beaucoup justement dans la théorie, dans le mental, dans je fantasme, mais dans la réalité, dans le concret, dans la vie, dans la matière, bah, on ne change pas grand-chose. Alors que c'est, moi, je pense, justement, cette dernière étape-là qui est la clé nécessaire. C'est-à-dire que si tu vis dans un endroit que tu n'aimes pas, mais que tu le supportes, bah, c'est peut-être de rechercher l'endroit qui te convient, d'oser y aller, d'oser le vivre, bah, que ça va justement faire bouger et faire évoluer ton être et ton âme. Donc, acter, oui, faire quelque chose, accepter aussi ce que l'autre nous renvoie, jusqu'à ressentir bah, ce qu'on a vraiment envie d'en faire. Alors, j'ai une question. Elle est intéressante parce qu'on va parler un peu sexualité et puis presque télépathie. Enfin, c'est pas tout à fait la télépathie, mais la question est, est-ce que si le runner a des rapports sexuels avec une tierce personne, le chaser le ressent aussi? On ne peut pas savoir. On ne sait pas. Nous, on ne peut pas répondre. Est-ce que ça peut arriver? Alors, dans certains de mes clients, oui. C'est tout du moins ce qu'ils me rapportent. Et bien évidemment, je crois mes clients. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que oui, ça existe. Nous, non. Ouais, c'est pas arrivé non plus, on peut pas répondre. On ne peut pas répondre. Nous, dans notre expérience, c'est pas arrivé. Attention, gros scandale en direct. Et j'ai envie de dire peut-être heureusement d'ailleurs, hein, parce que 20 ans à ressentir ce que l'autre vit sexuellement, non. Donc, nous, non, en tout cas, non. Enfin, en tout cas, on n'en a pas... Non, on a farfouillé notre histoire pour essayer de bien la comprendre et franchement, on n'a pas trouvé d'explication allant dans ce sens-là. Ceci étant dit, la sexualité est très, très, très importante pour les flammes jumelles. Et ça aussi, on le retrouve dans nombre de cas. Et il y a vraiment une différence entre un rapport flamme jumelle et un rapport, j'ai envie de dire, avec une tierce personne. Et souvent, même des runners qui trompent avec une tierce personne, bah, souvent, ils rapportent à leur flamme jumelle que bah, c'est quand même pas pareil avec elle. Très souvent que ça arrive aussi. Ça génère quelque chose derrière, est-ce que ça débloque tu vois, dans un rapport sexuel, il y a plein de transferts d'énergie, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'émotions, Est-ce que ça a créé une étape, une transformation, un truc? Enfin voilà, c'est ma question. Est-ce que tu peux préciser, changer... quand tu dis ça, tu penses à quoi, toi? Qu'est-ce que le rapport sexuel entre deux flammes jumelles, le premier en tout cas, qu'est-ce que ça peut générer derrière? Est-ce qu'il y a un processus qui se passe à ce moment-là particulier? Moi, si je devais le décrire comme ça, parce que j'ai un rapport à la sexualité qui était un peu compliqué. Complexe. Ouais, en fait, j'ai eu une adolescence un peu compliquée. Et après, derrière, j'ai fait un grand célibat. Donc, je suis restée pendant 4 ans en A16, un peu comme ça. Et après, j'ai rencontré Caroline. Donc, en fait, tout s'est fait... si tu veux, je me suis redévirginisée avec Caroline. Et je sais pas si on peut le dire comme ça. Et je pense que la sexualité, pour moi, a pris tout de suite une dimension, je vais poser le terme sacré, quelque chose de plus spirituel, avec quelque chose qui n'est pas juste dans le rapport physique, tu vois, juste quelque chose de très animal, mais au contraire, dans une expérience plus complète, qui allait chercher, au-delà de juste le rapport physique, qui allait chercher aussi la connexion, la compréhension, l'intimité, plus spirituelle, plus sacrée, plus
plus vaste. En fait. Après, si dans ta question, il y avait quelque chose sur un rapport en particulier avec une transformation, nous, on ne l'a pas vécu comme ça. C'est plus un cheminement. Un cheminement. D'accord. Ils se sont figés. Ouais, je sais pas si Elisabeth et Jean-Baptiste, c'est bon, vous étiez figés, alors on a eu peur. Oui. Alors, j'ai une autre question. Bon, ça rejoint un peu la question du début, mais je la pose et peut-être qu'il y aura des précisions. Est-ce que c'est quoi un runner? Voilà. Elle est facile. Bon, c'est déjà tout ce qu'on a expliqué avant. Ah ouais, mais est-ce qu'il y a des petites précisions qu'on peut rajouter peut-être Féminin, masculin. On parle bien de généralité, bien entendu. Ah oui, si, il y a quand même quelque chose dans la théorie, en tout cas, qu'on n'a pas évoqué là, c'est que c'est dans la généralité, c'est que le chaser serait porteur de l'énergie yin et le runner de l'énergie yang. Nous, dans notre cas, c'est pas comme ça. Moi, je suis runner, mais je suis yang. Attends, qu'est-ce que je viens de dire? Je me suis perdue. Oui, c'est juste. Oui, c'est ça. Attends, le chaser, et oui, yin, c'est ça. Et moi, je suis runner, je suis porteuse de l'énergie yang. Si on est dans le bon sens, justement. Sauf que tu es une femme, dans le genre. énergie yang. Mais dans le cas de... Oui, tout à fait. C'est ça. Dans leur cas, il me semble que c'est la même chose. En énergie, C'est aussi yang en runner. Ouais. On voit que le runner est yang. Ouais. Mais oui, mais alors que normalement... Non, c'est ça. Si, c'est ça. Non, c'est souvent que les gens croient que normalement, c'est femme. toujours l'homme qui est runner. Ah oui, c'est ça. Mais c'est une différence. Ouais. Voilà, c'est ça. Les gens croient que les hommes sont chasers alors que c'est runner. Sont runner. Ils confondent en fait l'homme et le masculin. Parce que la majorité, on va dire, la majorité des runners sont hommes, en tout cas, je crois. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça s'est confondu, mais en fait, c'est ça. L'homme n'est pas forcément le runner. C'est parce qu'on pense que l'homme porte l'énergie yang automatiquement, mais c'est pas forcément le cas. Et ce n'est pas forcément vrai. Ouais. Donc, voilà, c'était surtout ça que je voulais préciser parce que c'est là où en fait on se rend bien compte que l'identité sexuelle a très peu d'importance dans ce parcours-là. Voilà. Enfin, même pas du tout. D'ailleurs, la distance, les gens qui vivent à des milliers de kilomètres les uns des autres, la catégorie sociale, l'âge, tous ces critères-là, au regard du processus de l'âme, n'a aucune espèce d'importance. Pas comme nous, les humains, on peut en donner dans notre regard humain. Donc, l'espace-temps, l'âge, la sexualité, tout ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut un petit peu sortir de la vision mentale du truc. Du truc. Et donc, il y a bien une énergie masculine, une énergie féminine. Et donc, apparemment, ce serait le chaser qui serait le féminin et le runner qui serait le masculin. Ok. Je suis en train de canaliser en même temps. Alors, c'est pas forcément évident, mais j'entends que c'est un enseignement et que cet enseignement est personnalisé. Donc, que quand quand on a un lien flamme jumelle, il ne faut pas s'attendre effectivement à ce que ce soit carré parce que cet enseignement, en fait, tout est dans le mot enseignement. D'accord, c'est pas que ça, hein, mais par rapport au message qui m'est transmis là, c'est un enseignement personnalisé. Du coup, vous aurez l'enseignement qui vous est destiné et ce ne sera pas le même qu'un tel qui doit apprendre, je ne sais pas moi, à incarner son corps et puis l'autre, il doit apprendre à je ne sais pas quoi. C'est ça. Ouais. Mais ça me parle ce que tu dis. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que je le dis tout le temps, mais pour moi, les enseignements, c'est dans la vie. C'est dans la vie qu'on va le trouver.
Voilà, il faut regarder sa vie, il faut regarder ce qui se passe dans sa vie et tout est là. Tout est là. Alors, est-ce forcément un homme, une femme? Eh bien, effectivement, non. Et est-ce qu'il y a forcément une relation sexuelle, une sexualisation de la relation? On a croisé des personnes qui n'en avaient pas, voire même qui se tenaient à distance de leur hôte. Il y a même des personnes qui savent que leur hôte n'est pas encore incarné, donc avec des grandes différences d'âge. Voilà, enfin, Ouais. tout existe en fait, tout est possible. Tout est possible. Après, par contre, pour revenir sur le sujet de la sexualité, moi, c'est une de mes grandes croyances aujourd'hui. Pour moi, vraiment, la sexualité, c'est la voie royale. Ouais. C'est quand même un des aspects particuliers qui démontre que les personnes sont en train de se rapprocher. Et en effet, plus ça démontre le côté sacré, divin, et plus on se nourrit de ça, plus vraiment pour moi c'est vraiment ça très très significatif d'une réunion, peut-être même d'une fusion, mais en tout cas voilà, vraiment de quelque chose d'extrêmement proche. Ça résonne fort en moi, en tout cas, ce que tu dis. Et je voudrais juste préciser par rapport à ce que disait Éloi, parce que ça m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je remarque chez beaucoup de flammes jumelles. Moi aussi, avant de rencontrer Jean-Baptiste, j'ai eu ma période d'ascète, comme tu dis, qui a duré 2 ans. Au point même qu'on me disait que j'étais en préménopause. J'étais vraiment en berne, de chez Berne, quoi. Même médicalement parlant. Et quand j'ai rencontré Jean-Baptiste, j'ai fait une montée de Kundalini qui a duré 9 mois. Voilà, ça a été dormir 1 à 2 heures par nuit pendant 9 mois. Sans manger. Je viens de comprendre pourquoi je dormais pas. Ouais. Donc, voilà, la sexualité, et je le vois vraiment dans beaucoup de couples, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est une porte, une porte d'accès quand même à la réunion des deux. Souvent, le chaser, lui, il est plus attiré par le côté amour, rapprochement en amour, alors que le runner, lui, il va plutôt avoir une attirance sexuelle au début. Et du coup, cette relation sexuelle, souvent, en tout cas pour nous, c'est le cas, c'est ce qui a permis le début de la réunion. Alors que moi, je n'étais pas du tout attiré sexuellement par Elisabeth, mais par contre, par le lien d'amour, oui, énormément. Et moi, le lien d'amour, ce n'était pas du tout ma préoccupation première. Alors, c'est intéressant de parler de l'attirance physique parce que c'est quelque chose qui, en effet, chez les femmes jumelles, il n'y a pas forcément cette attirance physique comme on peut pour l'un des deux. Pour l'un des deux. Ouais, parce que moi, il ne m'attirait pas physiquement. C'est ça. Il m'attirait sexuellement. C'était le truc bizarre. Mais c'est vrai que, mais c'est pour ça que ça revient à ce que je disais sur l'identité sexuelle, donc même la beauté. Il n'y a pas de critères comme ça dans le lien. Donc c'est pour ça aussi que c'est très dur à comprendre, à expliquer, parce que c'est vraiment sortir de nos références d'éducation de base. C'est là, tu vas aimer quelqu'un. Moi, j'ai une cliente à moi. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle, hein. Mais non, mais parce que je me dis, mais en fait, ils nous mettent le critère qui va le plus nous faire travailler, en fait. C'est une noire et son autre est raciste. Oui. C'est pas pour rien. Je veux dire, oui, mon gars, tu vas devoir travailler sur cette question-là, quoi. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Donc, on a aussi les barrières qu'on nous demande justement de dépasser. Voilà.
Ça pique là où ça fait mal, quoi. Mais c'est ça, hein, le jeu de miroir, c'est ce que disaient tout à l'heure Eloa et Caroline, c'est que c'est les moments les plus inconfortables que tu vas le plus apprendre. Alors, Et dans l'inconfort, ça y va. Ouais. Ouais, non, mais il faut en être conscient. Le lien de flamme jumelle, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de difficile. Ouais, parce que les gens, ils pensent que c'est romantique, que c'est chouette et que c'est un long fleuve tranquille, mais non. J'ai failli abandonner, moi. Enfin, à un moment, Ah, mais c'est chouette à vivre aussi. C'est des hauts très hauts et des bas très bas. yes. Jusqu'au moment où ça commence Il y a un à... moment, ouais. Ouais, faut le dire aussi. Quand même, hein, il y a un moment, quand tu as fait tout le job là, dans les moments confortables, après ça C'est ça. se calme. Ouais. C'est bien, on n'avait pas besoin de préparer les réponses en fait. On n'a pas préparé, on dit la même chose, c'est rigolo. Ouais. J'ai une très belle question de Camélia. Camélia, je te fais un grand coucou. Tac, tac. Alors, peut-on être amené à vivre une histoire d'amour? Donc, enfin, connaissant Camélia, je pense savoir où elle veut en arriver. Peut-on vivre une histoire d'amour si l'un part fin de vie terrestre avant l'autre? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que il peut, je vais traduire parce que je connais bien Camélia. Est-ce que on peut continuer à avoir ce lien flamme jumelle si l'un des deux décède? Oui. Expérimenté, mais je pense que oui. J'imagine que le lien d'âme à âme, il est là. Maintenant, est-ce que ça doit t'empêcher de continuer à vivre une vie terrestre normale? C'est encore autre chose. C'est encore autre chose, quoi. Mm. La fidélité dans les âmes, il n'y a pas de... Ce qu'on disait, quand il y a de la relation flamme jumelle, elle ne se fait pas parce qu'il y a un des jumeaux qui la refuse, l'autre, il n'a pas à tomber dans la dépression, il a juste à aller chercher un autre partenaire. Enfin, c'est OK d'avoir un partenaire de vie qui n'est pas son jumeau, quoi. Enfin, je veux dire, tu as le droit d'être heureux même si ton jumeau, il ne veut pas de toi. Ah, c'est bien que tu dises ça. Je trouve que c'est hyper important parce qu'il y a des gens, ils s'enferment dans cette histoire de flamme jumelle, le jumeau, il ne me veut pas, c'est horrible. Et j'ai juste à me désespérer toute ma vie. Non, en fait, c'est OK. Cette relation-là, c'est pas pour cette vie-là. Et il y a plein d'autres gens. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, quoi. Il y en a forcément un avec qui tu peux t'entendre qui n'est pas ton jumeau. Donc ça, c'est une différence entre les runners et les chasers. Les chasers ne voient pas du tout les choses de la même manière. Et moi, je le vois comme toi, Eloa. Le chaser, non, il a... Le chaser, il dit, mais attends, c'est quoi l'intérêt d'aller avec quelqu'un d'autre puisqu'il y a nous deux? C'est quoi le truc là? Vous êtes bizarres les gens. Exactement. Lâcher prise, lâche. Diane, la pauvre, elle est perdue, on l'a perdue. Je suis en train de dire les questions en même temps, en fait. En vrai, de plus en plus, je suis d'accord avec cette théorie-là. Je pense que au tout départ, pour moi, c'était inentendable, cette théorie-là. Aujourd'hui, beaucoup plus, mais parce que je pense que j'ai, moi, avancé vachement sur mes blessures et mon autonomie, on va dire, émotionnelle et tout et tout. Donc, je peux l'entendre beaucoup plus, mais c'est vrai qu'au départ du parcours, en tant que chaser, c'était impossible d'entendre ça. Et moi, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que pour aller dans le sens de ce que dit Eloa, c'est que ce soit un parcours de flamme jumelle ou de n'importe quelle évolution spirituelle, on est obligé d'être heureux. Oui. Tout ça, c'est quand même, enfin je sais pas, hein, moi, le plan divin de tout ça, hein, mais il me semble quand même, quand tu regardes l'histoire humaine, que l'humanité, elle a quand même vachement évolué. Donc l'idée, c'est qu'on évolue. L'idée, c'est qu'on soit plus intelligent, plus aimant, plus conscient, plus responsable, je sais pas quoi, jusqu'à quel niveau espérer. Mais tout ça va bien arriver que si on évolue, que si on est de plus en plus heureux, que si on est de plus en plus conscient, libre, aimant, etc., etc.
Donc, flamme jumelle ou pas, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans notre incarnation, il y a autant de thérapeutes, de coachs, de gens qui proposent des choses. C'est peut-être parce qu'on a besoin d'évoluer encore et encore. Donc, oui, le bonheur, c'est chercher son bonheur, chercher à être heureux, chercher à être bien. J'ai envie de dire que c'est un objectif, flamme jumelle ou pas, qu'on a à espérer en tout cas. Alors, je capte en même temps que le bonheur, c'est ce qui nous permet aussi d'accepter cette vie terrestre. Voilà, juste cette phrase. J'aimerais juste rajouter un truc. Moi qui suis très proche de mes guides spirituels, de mes ancêtres, donc de choses qui se passent sur d'autres plans, en tout cas pas forcément visible, ça peut arriver, mais pas forcément visible. J'ai l'impression qu'il y a une relation, alors c'est pas la même chose, mais qu'il y a une relation qui peut être un peu de ce genre-là. Je ne vis pas avec mes guides, d'accord, mais j'ai un lien avec eux. Et je pense que quand je sais pas, pour X raisons, on ne peut pas être ensemble avec sa flamme jumelle, le lien travaille quand même, les choses se passent, nous on vit notre vie terrestre, puis sur un autre plan, les choses bougent quand même, et puis c'est tout. Puis voilà. Donc, moi, c'est ce que je ressens, puis que je capte. Voilà. Donc le travail est fait au final. Un travail se fait. Voilà. Après, je trouve intéressant, parce que nous, on a vécu quand même des grandes périodes de séparation. On a été plusieurs mois séparés, parce que j'étais en Thaïlande, elle était ici en Suisse, parce qu'un temps, j'ai été en études à Lyon, et puis Caro était toujours en Suisse. Donc, on a vécu quand même des périodes où on était assez séparés. Et ce qui était toujours étonnant, c'est quand on en parlait, on vivait des similarités d'expérience. On était séparés par des centaines ou des milliers de kilomètres, et on vivait la même chose au même instant. On parlait de la même chose, on abordait les mêmes sujets, on parlait des mêmes personnes. Enfin, il y avait quelque chose qui se passait, on voyait qu'il y avait quelque chose. Et ça a toujours été super drôle à vivre quand on est, parce que ça nous fait rire de le faire. Et c'est vraiment, mais c'est flagrant en fait, c'est pas juste imaginé ou c'est pas fantasmé, c'est flagrant. Il y a Camille a encore une question, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions vis-à-vis du deuil par rapport à Camélia, parce que bon, elle nous parle de sa flamme jumelle qui est décédée. En fait. Et la question c'est, est-ce qu'on continue à subir la relation miroir ou un effet miroir quand l'autre est décédé? Oui. Ok. Tu peux en dire un peu plus ou... Alors ça, c'est une cliente à moi qui le vit. Donc sa flamme jumelle n'est pas incarnée. Elle est jeune. Mais elle le retrouve à certains moments par différents biais. Plus ou moins agréables d'ailleurs. Et à chaque fois qu'ils se retrouvent, il lui en fout plein la gueule. Elle revient, voilà, il faut que je change ça, il faut que je fasse ça, il faut que machin, il faut que... Donc, ça me fait vraiment sentir que... Et puis, il y a des fois où elle le ressent, d'ailleurs, oui. Il y a des moments où, tout du moins, elle, c'est comme ça qu'elle vit cette expérience-là, c'est lui qui envoie une information, c'est lui qui, clairement... lui dit même des choses très, très concrètes. Tu vas à tel endroit et pas à cet endroit-là, par exemple. Et elle a aussi des guides, donc elle arrive à distinguer quand c'est, par exemple, ses guides de quand c'est sa flamme jumelle. Et c'est quelqu'un de très terre-à-terre. C'est pas quelqu'un de barré, c'est pas quelqu'un qui a un problème psychologique. C'est vraiment quelqu'un qui a une santé mentale tout à fait normale, mais qui vit ça. Okay. Comment elle a pris conscience de ça? Parce que si je comprends bien, c'est quelqu'un d'assez pragmatique, cartésien peut-être. Tout à fait. Okay. Comment tu vois, c'est quand même une question. Enfin moi, ça m'excite trop, tu vois, mais
Mais genre, quelqu'un de cartésien, comment tu l'amènes à avoir une relation avec une flamme jumelle qui est de l'autre côté, tu vois? Mais l'expérience, Ouais. c'est ce que tu vis. Il y a des mots particuliers que tu utilises avec ces gens-là? Mais alors déjà, je les accueille parce qu'une des grosses problématiques, c'est qu'elle, elle pouvait en parler à personne. Personne ne donnait sens et foi à ce qu'elle vivait. Donc déjà, le simple fait que, moi, c'est ce qu'elle m'a dit la première séance quand je lui ai dit, mais ouais, ok, rien que le fait de lui avoir dit, ouais, ok, elle m'a dit, mais elle en a pleuré voilà, de soulagement. Donc déjà, le fait de l'entendre, puis le fait de l'aider à donner du sens. Parce que dans ce qu'elle vivait, elle fait comme une sorte de voyage cosmique. Elle se retrouve à un endroit avec une énergie en face d'elle. Et comme elle dit, c'est une énergie, en fait, quand elle arrive, elle se noie dedans. C'est en rêve, ça? C'est un voyage astral qu'elle fait? Ouais, c'est un voyage astral. Et elle se noie. C'est comme si elle rentrait dedans et elle dit, là, j'ai l'impression de ne faire qu'un. Wow. Et là, elle n'avait jamais fait ce lien-là, tu vois, parce qu'elle me disait, oui, moi je sais que je suis une flamme jumelle, mais je ne sais pas où est ma flamme jumelle. Elle pensait que sa flamme jumelle était incarnée. Et quand elle a commencé à me raconter ce genre de choses-là, et elle me disait, mais moi, cette entité-là, elle me dit plein de choses, il faut que je fasse ça comme ça, il faut que je fasse ci comme ça. Et elle me dit, mais des fois, je me demande même si c'est pas mon jumeau, quoi. Et en fait, c'est quand je lui ai dit, et si c'était ton jumeau? Elles sont fortes, ces questions, ici. Et si? Et si c'était ton jumeau? Et en fait, le simple fait qu'elle se dise, oh merde. Et après, elle l'a fait, bon, elle a eu besoin de ça, elle a fait confirmer par d'autres personnes, numérologues et voyantes. Elle avait besoin de se le faire confirmer, donc voilà, ils lui ont confirmé que c'était ça, mais elle, dans son ressenti, de toute façon, c'était ça aussi. C'est le sens qu'elle en donne aujourd'hui. Quand on se rejoint dans l'autre dimension, est-ce que ça change la nature, la façon... Enfin, ouais, je sais pas. Attends, j'essaie de décrypter cette question. J'ai des questions qui ne sont pas toujours claires et faciles à formuler, tu vois. Une fois dans l'autre dimension, est-ce que l'illusion de la séparation s'arrête? Une fois qu'elle l'aura rejoint dans l'autre dimension... Oui, complètement. Okay. Dans cet espace-là. Par contre, la séparation, quand elle revient dans sa vie humaine, elle n'a qu'une envie, c'est de repartir. Donc, c'est une illusion terrestre, la séparation, d'après toi? Terrestre, humaine, ouais. Je dirais bien, ouais. Et ça pourrait expliquer des cas de suicide, ça aussi? Le fait d'avoir une flamme jumelle qui n'est pas incarnée et qu'on ait envie de la rejoindre? Ben... Ça me parle, c'est parce que je même pas forcément que flamme jumelle. Alors non, mais dans le groupe, il y avait eu quelqu'un qui avait parlé. Qui avait dit pour d'autres personnes, mais en tout cas, en direct, on n'a jamais eu de cas en direct. Je ne vais pas parler de ce que je connais pas, mais j'imagine que ça fait partie des choix humains, quoi. On vit des choses qu'on peut vivre dans une telle souffrance que certains, oui, j'imagine, sont capables de vouloir l'arrêter d'une façon ou d'une autre. Après l'amour, il est en nous. Moi, je sais que pendant 24 ans où j'ai attendu Elisabeth, enfin attendu, c'est un bien grand mot parce qu'en réalité, j'ai essayé de vivre ma vie quand même. J'ai essayé de construire ma vie quand même. Mais le lien d'amour, il était là. Et le lien d'amour, il est en nous. Donc, quelque part, de toute façon, ce qu'on va vouloir faire pour faire avancer forcément le lien, déjà, c'est ce qu'on disait l'autre jour. C'est déjà un non-sens. C'est déjà mentalisé de vouloir faire des choses pour. Donc, partant de là, il vaut mieux rester avec son lien d'amour. Bon, en tout cas, ça me semble plus... Si c'est vivable pour la personne, si c'est... Enfin, il y a de tout. L'humain, il y en a qui vont vraiment réussir
à faire ce chemin-là de transformation, etc. Et il y en a. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas expérimenté nous-mêmes. J'ai aucun client qui a vécu quelque chose comme ça. Mais j'imagine que ça puisse être possible. Hein. Pour moi, tout est possible de toute façon. Donc, Et Eloa, il y avait quelque chose que tu voulais réagir par rapport à ma question. Ouais, je disais, en fait, il y a un côté... parce que la pensée suicidaire, ou en tout cas cet attrait sur la mort, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup vécu, et surtout en étant adolescente, et plus même en tant que jeune adulte. Et en fait, il y a... pour moi, c'était toujours lié à une nostalgie d'ailleurs, une nostalgie d'autre chose, de quelque chose où on est plus... Moi, pour moi, l'incarnation dans la viande, là, le plus dur pour moi, c'est les limitations, c'est tout ce c'est bloquant. En fait, on est hyper limité, on est hyper prisonnier d'un corps qui fait pas grand chose. En fait, il est chiant. Hein. Il supporte pas le froid, il supporte pas le chaud. Il peut pas sauter à 200 mètres. Enfin, c'est très limitant comme corps. Et du coup, tout ça, ça a été une très grande souffrance en fait, l'incarnation. Et il y a un moment donné, clairement, pour moi, la fin, le fantasme de la mort, c'était une libération de cette prison-là. Et quand la souffrance, elle est trop grande, je peux comprendre qu'on ait envie d'aller ailleurs. Et tout le travail, il est de prendre cette souffrance-là, l'intégrer et juste la transmuter en autre chose, parce qu'en fait, on peut le faire. Ouais. Mais je peux comprendre que de temps en temps, la souffrance paraît tellement démesurée qu'on puisse passer le pas. Et j'ai toujours, en fait, tout notre job d'incarner, c'est d'être heureux, parce qu'en fait, cette souffrance-là, aussi grande soit-elle, on peut toujours la prendre chose. Ouais, ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit, puisque je pense que moi, je l'aurais dit à peu près de la même façon. Tu vois, j'ai vraiment ressenti ce truc-là à l'adolescence et jeune adulte aussi. Cette envie de mourir pour me libérer, pour être dans mon plein potentiel, pour voler. Moi, je voulais voler partout. Tout ça. Voilà, ouais. Enfin, je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui le vivent et ne l'assument pas. Et que ça fait du bien d'entendre que... en fait, il y a des gens qui le vivent, mais on n'en parle pas entre nous, quoi. La mort, c'est un peu un tabou dans notre société. Donc, ouais. C'est un de mes sujets préférés. Ouais, moi aussi. C'est un de mes sujets préférés, j'en parle beaucoup. Donc... Ouais, j'adore aussi. C'est les runners. C'est les runners. Alors, je regarde les questions. Lorsque deux âmes se retrouvent de vie en vie et vivent toujours un amour impossible, peuvent-elles faire un pacte lorsqu'elles se retrouvent à nouveau pour rompre ce schéma en faisant tellement de mal qu'une des deux âmes rejette l'autre de manière définitive? On a répondu à cette question la dernière fois, non? On a fait la dernière fois ça? Ouais, moi j'ai des questions sur ma vidéo YouTube de la dernière fois. Il me semble que celle-ci, on y a répondu. Celle-là, on a parlé de rompre de manière définitive? Rompre le pacte? On a dit qu'il y avait... on peut reparler de cette question-là, mais on a dit que oui, c'était possible qu'à un moment donné, dans d'autres moments, il y a un pacte qui a été conclu. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça casse le lien. Je pense que c'est la question, c'est est-ce qu'on peut décider que dans une prochaine vie, on ne sera pas flamme jumelle, quoi. Mais... On décide de rien. C'est vrai, on décide pas. Ou si c'est décidé, c'est pas nous en tant qu'être humain. Non, en tant qu'âme, je veux dire. Ouais. Voilà. Mais je pense, je capte des trucs, tu vois, et moi, dans ce que j'entends, c'est que déjà, rien que la question est biaisée, dans le sens où flamme jumelle, c'est une même âme qui se scinde en deux. Donc, tu ne peux pas décider de rompre avec une partie de ton âme, en fait. Tu vas juste peut-être t'incarner dans un même corps et pas scinder la prochaine fois. Enfin, c'est ce que... Et puis, on n'est pas obligé de se retrouver à chaque vie. Ouais. Aussi. Et on vit aussi des choses très personnelles, quoi. C'est vraiment deux... C'est ce qu'on est là. Deux entités distinctes, mais liées. Mais avec des vécus, des ressentis propres, une évolution d'âme propre, des âmes sœurs à rencontrer propres. Enfin, donc, tout est possible. Là, moi, c'est des questions qui me dépassent. Et il y a plein de choses mystérieuses qui nous dépassent et c'est super. Mais ça dépasse, là. Ouais.
Alors, Le raisonnement humain. il y en a une qui est plus concrète. Faut-il se séparer de sa flamme jumelle pour traverser la nuit noire de l'âme? C'est une question bien construite, là. On est bien. Non. Bah, moi, j'ai traversé ma nuit noire de l'âme depuis qu'on est ensemble. Jean-Baptiste aussi. Mais on peut aussi le vivre sans avoir encore été... Oui. Moi, je l'ai traversé avant. Bah oui. Moi aussi. Moi, je l'ai traversé des années avant. Toi aussi. Moi aussi. D'ailleurs, c'était mieux pour notre relation que je la traverse avant. Ah ouais. Ah oui. Les deux en même temps. Les deux en même temps, bah, de Wow. toute façon. Enfin, Bah si, c'est on est En trop. couple, les deux en même temps, c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Pas sûr qu'il y aurait eu encore de la relation en vrai d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est là où on voit quand même que les choses sont bien faites. Ouais. On parle des choses un peu tordues, machin, mais il y a quand même un plan divin. C'est un beau canevas de vie, hein, d'âme. Hein. C'est quand même généreux, bienveillant. Enfin voilà, c'est bien fait. C'est bien fait. Moi, au jour d'aujourd'hui, tu vois, je comprends plein de choses qui me sont arrivées. Alors, j'avais déjà mis du sens, mais un sens plutôt... Alors, parfois intellectuel, tu vois. Mais là, aujourd'hui, je me dis, ah mais oui, si j'avais pas vécu ça, jamais j'aurais été prête à passer ce truc difficile, quoi. Ou ce truc-là, et jamais on se serait croisés, et machin. Tu Tout à fait. Tout a son importance. Tout. Si l'autre refuse le concept de flamme jumelle, est-ce vraiment ma flamme jumelle? Si c'est ta flamme jumelle, oui, moi pendant 20 ans, j'ai dit que. Enfin, j'ai pas dit que j'étais flamme jumelle ou pas, mais j'ai dit je veux pas de lui. Enfin, voilà. Pourtant, nous c'est notre vérité, c'est ma flamme jumelle. Mais quand on ressent que sa flamme jumelle, quand on a la sensation, voilà, quelqu'un est notre flamme jumelle, mais que cette personne n'est pas du tout ouverte à cet univers de reliance d'âme, là, c'est vrai qu'on peut douter. On peut se poser des questions. Oui. Ah, mais le doute, de toute façon, nous accompagne tout le long du parcours. On fait partie. On doute de tout. Enfin, il y a plein de choses qui amènent du doute. Pendant un temps. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas notre flamme jumelle. Non. Voilà, c'est ça. Non. Ça ne veut pas dire que ça l'est. Non plus. Non, mais ouais, parce que j'aime bien. Le truc, c'est que flamme jumelle, moi, cette étiquette-là, elle a quelque chose, elle véhicule quelque chose d'assez romantique que les gens ils aiment bien et qu'ils ont envie d'avoir. Et je la compare souvent à l'étiquette HP. Ouais. Oui. Il y a beaucoup de gens qui lisent des livres HP et ils se reconnaissent dedans. Et ils sont très contents de dire qu'ils sont HP. Mm-hmm. Et il y a quand même des doutes. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est que. Et en fait, ils s'attribuent l'étiquette HP alors qu'ils ne le sont pas. Mm-hmm. Parce que ça leur fait du bien. Parce que sûrement qu'ils ont un atypisme et qu'en fait, aujourd'hui, leur atypisme a été décrit seulement dans l'étiquette HP. Et donc, du coup, ils s'attribuent cette étiquette-là alors qu'ils ne le sont pas. Et du coup, ça crée... Oui, mais ça les rend pas heureux, en fait. Pour Ça moi, là où il y a un problème, c'est dès que ça te rend pas heureux, dès que tu t'enfermes dans un truc et que l'étiquette en tant que telle te rend pas heureux, bah, c'est juste... c'est pas le bon chemin. Pas pour toi, ou en tout cas pas le moment. Ou... Ouais, ça c'est très juste. Ouais. En fait, prendre une étiquette, si elle te sert à évoluer, à grandir et après à la lâcher pour faire continuer ta vie, c'est parfait. C'est juste pour avoir une étiquette et la placarder sur soi et dire tu comprends, ma vie elle est dure parce que je suis HP ou parce que je suis flamme jumelle. Non, c'est ça. Non, ça marche pas. Non, c'est... Ouais. Moi, je dis souvent qu'il y a 2 indicateurs qui nous permettent de savoir si on a besoin de se dire quelque chose. C'est la joie et le soulagement. S'il y a la joie et le soulagement, c'est que tu en as besoin, c'est que ça éveille une facette de toi, ça éveille pas forcément tout ton être. Peut-être juste une facette qui a besoin de l'entendre pour se manifester un peu plus dans ta vie. Voilà. Et je pense qu'on est libre à partir du moment où on n'a plus besoin de se nommer et de se donner des étiquettes et que on est dans sa légitimité. Voilà. Tout le reste, c'est de la recherche de légitimité, d'après moi. Exactement. Mm-mm. Alors, que faire quand on est dans la nuit noire de l'âme?
On sent la souffrance derrière cette question. T'as des trucs précis, Elisabeth? Parce que moi, j'ai eu du mal à répondre à cette question. T'as des choses précises à proposer à des personnes qui sont vraiment dans cette période? Moi, les choses précises, hein. Précise, concrète, un truc... Concret. Franchement, concret. Alors moi, pendant longtemps, quand moi j'étais en dépression, etc., ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'aller dans des stages de libération émotionnelle. Moi, je faisais beaucoup de respiration holotropique et ça m'a énormément aidé. Voilà, à me rencontrer. Donc, le gros conseil, c'est de se faire aider. C'est de ne pas rester seul avec ça et d'aller rencontrer ça. D'aller rencontrer ça émotionnellement, d'aller rencontrer ça énergétiquement à tout niveau. Donc après, des stages, des gens qui vont proposer de l'accompagnement, il y a plein de façons différentes de le faire aujourd'hui. Donc, et en même temps, c'est la chose la plus difficile. Parce que généralement, quand tu en es là, tu as du mal à avoir l'énergie pour te bouger. Ouais. Donc, la personne qui est seule avec elle, ce que j'ai envie de lui dire, c'est rencontre-toi. Tu as envie de hurler, hurle. Tu as envie de pleurer, pleure. Tu as envie de péter un plomb, pète un plomb. Tu as envie de taper dans des coussins, tape dans des coussins. Te fais pas mal, ne fais pas mal aux autres, ne fais pas mal aux choses. Et c'est bien pour ça que les stages, mine de rien, ont leur intérêt. Mais moi, voilà, tout du moins quelque chose de très, très concret, c'est ça. Alors, la nuit noire de l'âme, j'ai tendance, alors je ne sais pas si je suis dans le vrai ou pas, mais j'ai tendance à l'apparenter au deuil, au processus de deuil, qu'on est en train de transformer une part de soi, on est en train de lâcher un truc. Mais après, ça, c'est mon vécu. Et ce que je conseille effectivement dans ces moments-là, c'est un peu ce que tu dis, hein, c'est de libérer les émotions, de digérer ce qu'on n'a pas digéré, de faire remonter ce qu'on n'a pas fait remonter, parce que c'est le fameux, c'est le bouchon dans le tuyau, quoi. Justement, le bouchon devient tellement fort qu'il n'y a plus rien qui passe. Alors, on a l'impression qu'on n'a plus d'énergie vitale, qu'on n'a plus de vie, qu'il n'y a plus rien, quoi. Mais il suffit d'enlever le bouchon, c'est une illusion, en fait. Oui, c'est une mécanique de défense. Oui. Si. Oui, pour ne pas ressentir ce qui se passe vraiment derrière tout ça. C'est ça. C'est ça. Donc, je sais pas si ça te parle, le processus de deuil. Après, deuil, on met ce qu'on veut derrière, mais... Ah oui, mais pour moi, de toute façon, pour moi, en gros, c'est la mort de quelque chose en nous. Alors, on peut dire l'ego, on peut dire je ne sais quoi. L'ego, j'y crois pas vraiment parce que quand même, après, moi, mon ego, il est toujours là. Hein. Donc, je ne l'ai pas complètement détruit dans la nuit noire de l'âme. Mais par contre, moi, il y a vraiment clairement un avant et un après. Il y a quelque chose qui meurt. Et quelque chose qui naît. Et quelque chose qui naît. On laisse la place à ce qu'une nouvelle chose arrive. Quelle est la mission des flammes jumelles? Waouh! Est-ce qu'il y a une mission? C'est quoi la mission? M. Ouais. Non, franchement, T'as vu la vidéo de l'autre jour ou Elle a répondu quoi? Elle a dit quoi? M. M. Ah oui! On avait eu la même... On a tous la même chose. On a la même chose et qui veut rien dire. Qui veut tout dire et rien dire, donc voilà. C'est ça. Ok. Et la façon de le faire peut être très différente. Ça peut être juste un état d'esprit, effectivement. Et puis après, ça peut être le répandre. Ça peut être professionnel. Ça peut être d'aider les autres de façon complètement gratuite. Ça peut être de s'aimer soi-même. De s'aimer soi-même. Il y a plein de formes, de façons différentes de répandre l'amour, ouais, effectivement. Mais l'amour. Mm. Ouais.
être, rayonner l'amour, chacun à la façon qui lui donne le plus de joie. En accord avec chacun, mais je suis d'accord avec toi. Là, dans les flammes jumelles, c'est le mot qui revient. Alors, je canalise un truc, j'hésite un peu à le partager. Je sais pas trop. Bon, je le balance, puis on verra ce qu'on en fait, d'accord? De toute façon, je vais me faire engueuler si je le dis pas, alors bon. Parce que les guides, ils m'engueulent des fois. Par rapport à la mission des flammes jumelles, moi, ce que je capte comme message, c'est que aussi, quand des flammes jumelles vivent ce qu'elles ont à vivre, leur transformation, leur union, leur évolution, leur amour, les flammes jumelles entre elles sont interconnectées les unes aux autres aussi, et qu'elles apportent un élan aux autres aussi. Et qu'il y a aussi un lien de groupe, voilà, de groupe au niveau de l'âme et un peu aussi karmique. Il y en a qui se libèrent et puis ça aide les autres à se libérer, comme si l'information se transmettait de façon subtile. Voilà ce que je capte. C'est une discussion qu'on a beaucoup, ça, avec des flammes jumelles, justement. Alors oui, au niveau de la théorie, c'est quelque chose en effet qui circule beaucoup, qui est que en effet la communauté flammes jumelles, que les flammes jumelles entre elles auraient une mission en effet d'aider à l'élévation peut-être de l'amour, de l'humanité, mais qu'il y a en effet quelque chose à faire au niveau collectif. Dans le concret, et moi, c'est ce que je constate, vu que je suis à la fois thérapeute et en même temps coach pour entrepreneurs, et beaucoup pour les flammes jumelles, c'est que déjà, il y a un enseignement qui n'est pas reconnaissable. C'est-à-dire que, par exemple, les chamans, et j'ai fait un webinaire là-dessus il n'y a pas très longtemps, les chamans, les Tibétains, par exemple, eux, ils ont un enseignement. Tu vois, sur ce sur quoi s'appuyer. Déjà, le truc, c'est que les flammes jumelles, on ne sait pas l'enseignement qu'elles ont. On ne sait pas dans la théorie, oui, on est là pour élever l'amour, machin, mais ouais, dans le concret, d'accord. Moi, les chamans, ils ont une connexion à la terre. Ils ont des enseignements de milliers d'années. Ils ont des outils concrets sur ce quoi s'appuyer. Nous, je pense qu'on ne l'a pas encore reconnu. Et c'est pour ça que j'en parle là, c'est que je pense que déjà, peut-être la chose qu'on a à faire entre flammes jumelles, c'est de travailler ensemble déjà pour peut-être reconnaître ce qu'on a en commun, ce qu'on a à faire, ce qu'on a à partager et la manière que chacun a peut-être à le faire. Mais de reconnaître déjà cet enseignement, moi déjà ça me parle pas mal. C'est pas forcément de faire un truc de folie tous ensemble, je sais pas moi. Peut-être, hein, mais il y a peut-être des étapes déjà avant de ça, quoi. Ce que je voulais dire, c'est déjà c'est ce qu'on est en train de faire là, quelque part. Alors qu'on aurait pu tous rester dans notre coin. Il se trouve que c'est une discussion qu'on a aussi avec d'autres personnes. Je pense que je peux citer. Peut-être pas. Non. Donc c'est une discussion qu'on a avec d'autres flammes jumelles qui sont aussi en train de se rassembler et on est en train de se rassembler aussi avec pour justement, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'on reste dans ce message d'amour, de lien d'amour, mais en tout cas, ouais, on a ce besoin de se reconnaître et de se rassembler de façon complètement naturelle. Enfin, moi, c'est ce que je constate en tout cas. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais tout ça, ça reste encore un peu flou, je trouve. C'est parce qu'on veut le mentaliser aussi. Non, mais c'est peut-être qu'on n'en est pas encore au moment d'avoir ces connaissances-là. Je pense que ça viendra quand ça doit venir, mais pour l'instant, c'est très, très, comment dire, très jeune tout ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est très jeune quand même, tout ça, quoi. D'accord. Mais après,
voilà, personnellement, on a fait une première interview où vous avez partagé ce que vous aviez à dire, votre expérience, comment vous l'avez vécu. Moi, j'étais là pour la première vidéo, vraiment en mode, je suis curieuse, je ne connais pas bien ce sujet, mais il y a beaucoup de questions dessus, donc allons-y. J'étais poussée un peu par la communauté du groupe Facebook, en fait. Ouais, mais ça a déclenché des choses chez moi, et je pense que c'est pas un hasard, et que ça m'a permis de me reconnaître, et que peut-être ces rassemblements-là, permettent aussi à certains de s'éveiller, de se reconnaître, de déclencher des choses peut-être à l'intérieur qui permettent la mise en avant de leur évolution. Ouais. Tout à fait. Même si l'idée, c'est pas de rester enfermé. Hein. L'idée, c'est pas de rester communautaire. Loin de là. Hein. Oui, c'est pour ça que je précisais, c'est que il y a peut-être cette intention et ce besoin de se réunir pour faire quelque chose, mais pour le bien de tous, pour le bien de tous, pour le plus grand nombre. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie de la théorie, c'est vrai que ça fait partie des choses. Dès qu'il y a des flammes jumelles entre elles, il y a ce besoin tout de suite de faire des choses ensemble, Il y a quelque chose de naturel qui se fait, quoi. Alors, il reste encore 2 questions. Parce que la dernière, en fait, on y a déjà répondu plus haut. Alors, il y a des théories qui passent beaucoup sur le net par rapport à 2012, comme quoi il y aurait eu c'est plus facile de se rassembler depuis 2012. Donc, la question, c'est une question de Gwendoline. Est-ce que c'est plus rapide pour les flammes jumelles qui sont ensemble depuis 2012 ? Est-ce que les étapes sont les mêmes ? Alors moi, c'est une question aussi que j'ai eue. Est-ce que par exemple, des personnes qui se rejoignent maintenant, elles ont déjà fait genre toutes les deux leur nuit noire de l'âme et elles se rejoignent et paf, c'est directement l'équilibre et c'est facile? Qu'est-ce que tu en penses, Elisabeth, dans ce que tu vois? Moi, c'est ce qu'on m'a rapporté et du coup, cool. Alors, il y a mon ego qui dit putain, je me suis fait chier 8 ans. Et toi, en 2 semaines, c'est fait? Ça m'énerve un peu, franchement. Mais si c'est le cas, tant mieux. Et je voulais juste savoir qu'est-ce que tu en pensais, si tu avais des exemples par rapport à ça. En fait, moi, ma réalité, parce que j'entends, il y a eu 2012, après 2015, il y a en effet des informations comme ça qui circulent et j'ai de tout. La réalité, c'est que j'ai des jeunes couples, limite, ils ont fait ça en 2-2, quoi. Le parcours, il est fait en 2-2 excuse-moi, ils ont déjà fait leur nuit noire de l'âme avant de se rencontrer, c'est ça? C'est ça, ils ont fait leur nuit noire de l'âme avant, mais ils sont jeunes, hein, par exemple 25-26 ans, quoi. Okay. Donc il y a déjà un parcours fait. Donc là, oui. Et puis j'ai d'autres couples, mis ensemble après 2012, mais qui sont encore en séparation, etc. Donc c'est pas la date en fait qui fait la... j'ai du mal à répondre à ça parce qu'il y a des personnes en qui moi j'ai aussi beaucoup de respect, tu vois, qui le disent. Je dis juste la distinction entre ce que moi je vois, ce que j'entends et que j'entends de gens que moi en plus comment dire, je respecte, quoi. Je crois ce qu'ils disent. Donc, tu vois, je prends cette information, ok, mais c'est juste que dans l'expérience et dans le vécu, j'ai de tout. C'est pas une règle, je pourrais pas te dire sur 5 couples, les 5 c'est sûr, après 2012, tac. Non, je peux pas dire ça. Ouais. Moi, ce que je constate dans les personnes avec lesquelles on échange via notre groupe, c'est qu'effectivement, cette information-là a suscité beaucoup de réflexions et de questions. Et c'est très difficile d'y répondre puisque effectivement, tout existe et on vit de tout. Donc voilà, c'est à chacun de voir comment ça lui parle en fait. Et de ne pas utiliser ça pour s'enfermer.
Après, moi, je ressens juste peut-être une accélération. Enfin, c'est ce que je capte. Mais c'est, voilà, c'est une accélération, c'est une accélération. C'est pas, Mais de pas toute pour tout le façon, monde. enfin, si on reste juste, enfin, moi j'essaie toujours d'être un peu objective, Mhm. mais euh, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent flammes jumelles, De plus en plus. de plus en plus. Donc, est-ce que c'est parce Mais que... on en parle de plus en plus. Et on en parle de plus en plus. Donc, c'est toujours cet effet-là aussi. Est-ce que c'est parce qu'avant, il y en avait moins? Est-ce que c'est parce qu'il y avait moins de possibilités d'en parler, que les gens ne le savaient pas forcément non plus? Mais tout du moins, force est de constater que là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de flammes jumelles. Mais il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Il y a de plus en plus de personnes qui se disent guides spirituels. Il y a de plus en plus de chamans. Il y a de plus en plus... Enfin, Le développement personnel le aussi. développement personnel. Donc, l'accélération, moi, je la vois à plein de niveaux. L'écologie, l'alimentation, enfin, plein de niveaux. L'éducation, enfin, Les éveilleurs de conscience. les éveilleurs de conscience. Mais exactement. Donc, c'est super. Cette évolution, on la voit partout. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne la verrait pas chez les flammes jumelles aussi? Ouais. Ça me plaît ce que tu dis. Comment gérer quand... alors la question est sur le runner, mais on va dire peu importe. Comment gérer quand l'un des deux n'est pas spirituel, enfin se dit ne pas être spirituel, et fuit la profondeur du lien? Alors moi, je me dis ne pas être spirituel. Maintenant, je ne fuis pas la profondeur du lien et je vais même rajouter, je ne m'en suis pas servi. C'est-à-dire que au moment de bas, c'est-à-dire au moment où c'était vraiment extrêmement difficile au cœur de la réunion, ça n'a pas été un sujet pour essayer d'amadouer ou d'essayer d'arriver à ses fins. Parce qu'on est flamme jumelle, on doit s'en sortir. Voilà, en gros, ça n'a jamais été le cas entre Non, nous. ça, c'est vrai. Et voilà. Donc, moi, je me reconnais dans le lien alors que je ne me reconnais pas dans la spiritualité, véritablement. Et si l'un des deux ne se reconnaît pas dans le lien, alors que c'est évident, Bah, dans le lien, dans la spiritualité, là, c'est peut-être le côté runner qui parle, hein, mais accepte. On ne peut pas forcer quelqu'un. On peut pas forcer quelqu'un qui. On ne peut pas forcer quelqu'un. Et encore moins, moi j'estime, hein, en tout cas au niveau spirituel, encore moins. C'est à cette personne-là de... Tu vois, moi, par exemple, Jean-Baptiste, oui, quand on s'est... il n'était pas du tout vers la spiritualité. Donc, alors oui, bien sûr, au lien de flamme jumelle, etc. Mais moi, je sais qu'au début, j'ai eu un truc comme ça. Putain, moi, ça fait 20 ans que je taffe sur moi. Et toi, que dalle. Euh, bah ouais, ça a été mon choix. Je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse pareil, mais j'ai accepté. J'ai accepté, moi qui sortais de l'ego, de me dire putain, il faut que je retraverse ça, quoi. Mais chacun son choix. Et donc, si en face de toi, tu as quelqu'un qui est fermé, qui ne reconnaît pas le lien à la spiritualité, on ne peut pas forcer les gens, on ne peut pas forcer les choses. Enfin, je sais pas que je sens même de la justesse, tu vois. Quelqu'un qui a compris, tu vois, qui a compris le truc, qui a fait 20 ans de développement personnel, qui a la sensation d'avoir bien avancé, c'est peut-être justement extraordinaire d'avoir sur son chemin quelqu'un qui est frais vis-à-vis de ça et qui va le ramener peut-être à plus de légèreté ou plus de lâcher prise ou j'en sais rien, tu vois, plus de... Enfin, mais travail sur soi en tout cas. j'ai mis quelques mois à apprécier le cadeau. Ah. Comment t'as fait? Ben, la blague, j'ai lâché prise. C'est la meilleure réponse. Ouais. J'ai lâché mes attentes, j'ai lâché que c'était... J'ai lâché... j'ai accepté que c'était comme ça, quoi. Et que je voulais être avec lui, pas quoi qu'il arrive. Parce que c'est quand même merveilleux ce qu'on vit. Donc, il y a des moments difficiles, mais dans l'ensemble, ça en vaut la peine. Voilà.
Et puis, dans l'évolution du lien, ça en vaut vraiment la peine. Mais au départ, on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois à venir. C'est juste, c'est ce que je me suis dit. Si moi, j'ai fait tout ce travail-là en faisant en sorte de m'accepter et que je ne suis même pas capable d'accepter la personne que j'aime là où il en est, là, pour moi, c'est de l'ego, quoi. C'est genre, t'es pas à mon niveau spirituel, donc salut. Ouais. Ok. Je sais pas. Mais aussi, on a eu un peu aussi, parce que toi, tu as fait tout ton boulot avant aussi. Ouais, moi aussi, en fait, j'ai fait, justement, pendant mes 4 ans d'ACES, j'ai fait un gros travail de développement personnel, de moi-même avec moi-même, d'amour de moi et tout. Et d'autonomie, toi, tu supportais pas le chaser qui me court après et qui supporte pas d'être tout seul, mais j'étais là, je fais non, c'est pas possible, en fait, on peut pas être... Je veux pas revivre ça, moi, j'ai appris à vivre toute seule exprès. Et c'était genre, j'ai eu l'impression de faire un retour arrière dans mon développement personnel en faisant, je repasse à travers tout ça. Mais oui, c'est ça. Et en fait, oui, et c'est génial parce que moi j'avais c'est là où je me rends compte que c'est de l'ego spirituel de dire, ah, c'est bon, j'ai tout compris. Je marche sur l'eau, quoi, ça va. Et puis là, je me suis retrouvée en effet miroir en me disant, on va déblayer, hein, parce qu'en fait, c'est bien de le faire tout seul. Puis là, tu te rends compte de tout ce que tu as à refaire à 2 pour que ça marche. Voilà. C'est ça. Franchement, c'est exactement ça, Elora. Je partage aussi. J'ai ressenti quand je parlais de fin de cycle. Ouais. Comme toi, je marche sur l'eau, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, paf. Et tiens, bim. C'est ça. Aïe. C'est ce que je dis toujours, c'est reprends une et remets-toi sur le chemin. Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais, c'est ça. Mais ça fait du bien en même temps. Ouais. Je sais pas vous, mais moi, j'ai adoré finalement. Ça a été super dur à certains moments, mais quel cadeau franchement incroyable. J'en avais besoin, je pense. C'est un cadeau pour les deux, d'ailleurs. Ouais. Alors, j'ai une dernière question qui a été posée sur le groupe là, pendant qu'on était en train de parler. Alors, 2 flammes jumelles qui se sont retrouvées mais qui ne peuvent pas vivre d'histoire d'amour car leur incarnation ne le permet pas, peuvent-elles partager quand même une mission commune? Et, alors, c'est pas tout à fait fini, est-ce qu'elles peuvent partager une mission commune? Ou est-ce qu'elles doivent couper les ponts pour pas trop souffrir parce que de toute façon elles n'arrivent pas à être ensemble? J'ai pas tout compris. Ouais. Est-ce que quand 2 flammes jumelles se reconnaissent mais que les conditions terrestres les empêchent d'être ensemble, Ouais. est-ce qu'elles ont une mission commune quand même? Ouais. Elles ont quelque chose à faire ensemble du coup? Ah, cette histoire de mission. Ouais. Peut-être changer le mot. Ouais, c'est le mot qui me dérange à donner une réponse. Parce que j'ai envie de dire que oui, il y a la mission d'évoluer déjà. Mais ensemble, pas forcément. Mais en fait, tout est possible. C'est très dur de répondre à ce genre de questions très précises parce que là, j'imagine que la personne, elle parle de sa situation propre. Oui. Donc, les questions sur les situations propres sont tellement uniques que donner une réponse comme ça de façon générale, je trouve que c'est pas très juste pour la personne déjà. Mais si je dois donner une réponse générale, je dirais que tout est possible, aussi bien qu'elles aient une mission à faire que non. J'ai l'impression que c'est vraiment une expérience solitaire, mais alors pas dans le sens de la solitude, dans le sens où une flamme jumelle, les femmes jumelles doivent se reconnaître personnellement. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va vraiment le dire en fait. D'ailleurs, les gens de l'extérieur, je suis pas sûre qu'ils vont tous comprendre. Hein. Mais c'est un cheminement personnel et c'est très personnel tout ça. Mais là, on parle de quelque chose de très intime. On parle de l'âme. Ouais, on parle de profondeur, de l'être. Donc, et en ça, c'est vrai que moi, la première, j'ai eu besoin d'aller faire appel à une voyante,
à me faire valider ce que je vivais. Malgré le fait que pour moi, c'était une révélation, enfin, c'était vraiment un truc, parce que tu as le côté de l'âme et puis tu as le côté humain. Et ton côté humain, il a besoin de se rassurer. Donc, oui, ce besoin de se faire valider par les autres, oui, mais je dirais que ce qui est important, c'est ce qu'on ressent, qu'on se valide, qu'on se légitimise soi-même. C'est quand même très, très important. Parce que c'est ça qui va solidifier les choses. Et c'est peut-être d'ailleurs tout un chemin pour les personnes de se valider eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. J'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire par rapport à la question. On parlait de la mission, on disait ouais, mais mission, c'est peut-être pas le bon mot, puis chacun le vit à sa façon. Alors, par rapport à la mission, et vu qu'on est coach, que Caroline et Loa sont coach, tu es coach aussi, je pense qu'on peut peut-être se mettre d'accord sur cette idée que partie de l'évolution humaine, que chacun trouve la place qui lui parle. Ah, c'est une question de place. Ça me plaît ce que tu dis. Enfin, c'est pas une question de plaire, mais ça me paraît clair. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une question de place, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, cette histoire de mission de vie, cette histoire de on est là pour faire quelque chose, mais tout, oui, c'est le devenir et la possibilité de tous les êtres humains, flamme jumelle ou pas. Donc, c'est pour ça que cette notion de mission, c'est prendre un mot dans un contexte pour essayer de le mettre dans un autre contexte, et je ne suis pas convaincue que ce soit vraiment ça que ça veuille dire pour les flammes jumelles. Pour moi, vraiment, la mission de flammes jumelles, c'est déjà, franchement, mais l'amour, mais c'est un gros sujet, quoi. C'est pas un truc... on en rigolait la dernière fois, parce que moi, je me souviens que une des premières voyantes que j'avais été voir qui m'avait dit « Ouais, toi, ton chemin, c'est l'amour », je lui avais dit « Mais putain, mais l'amour, mais c'est chiant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'amour ?» Mais je sais ce que c'est que l'amour. Non, en fait, je savais rien du tout à l'amour. Hein. On croit qu'on sait. On croit beaucoup de choses, d'ailleurs. On croit beaucoup de choses, mais en fait... Enfin, moi, tout du moins, non, je ne savais pas grand-chose. Donc déjà, ce sujet-là, c'est déjà un énorme sujet de vie. Et tu n'as pas besoin d'être deux pour le faire. Non, tu n'as pas besoin d'être avec ton jumeau. L'amour, il commence par juste toi, avec toi-même. Et... Parce qu'en fait, tu ne peux pas espérer vivre l'amour de grand amour tant que tu n'as pas fait au moins ce travail-là avec toi-même. Parce que tant que tu n'es pas complet et que tu t'aimes pas suffisamment, tu ne pourras pas vraiment accueillir l'autre, aimer l'autre dans toutes ses facettes. Franchement, c'était ce qu'on dit au début. Moi, c'était si j'avais pas fait ce travail-là sur moi, jamais j'aurais pu accueillir Caroline dans ce qu'elle était. C'était pas possible. Mais amour, pour moi, en plus, c'est pas un amour de couple. En fait, pour moi, dans la mission, dans Oui, le mot amour de ma mission, j'entends pas l'amour du couple. Hein. J'entends l'amour à un autre niveau, à quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, on parle d'amour inconditionnel, d'amour universel, d'amour... Ouais, voilà. Donc, je me vois pas dans une... Enfin, pour moi, ma mission, c'est pas d'aider les gens à être en couple, hein, par exemple. Oui. Oui, c'est important de le dire. Mais oui, vrai. oui, c'est très important. C'est très important de le dire. C'est exactement ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis moi à mes clients, c'est que moi, je peux pas les aider à se réunir à leur autre. C'est pas ça mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de les aider à trouver leur unicité, à évoluer sur leur chemin, à découvrir l'être profond qu'il y a en eux. Et si dans tout ça, il y a la réunion avec l'autre, c'est que ça fait partie de leur chemin. Voilà. Sinon, déjà de faire ce chemin-là pour soi, mais c'est un vrai cadeau, quoi. C'est pas à dénigrer. Et puis il y a la mission, mais il y a aussi l'essence de notre mission. C'est
La mission, c'est, bon, je sais pas, moi, tu vas aider les entrepreneurs à faire ci, à faire ça. Oui, mais si l'essence qui est derrière, ce qui est essentiel derrière, c'est l'amour, c'est-à-dire que c'est le moyen de le faire et que c'est ce que tu transpires, toi, tu rayonnes de façon authentique. Voilà, pour moi, c'est pas la même chose. Il y a une différence à faire entre la mission et l'essence qui peut y avoir qu'on transpire, en fait. Ça me parle, ouais. Juste pour revenir par rapport à ce que tu disais sur le fait de comprendre par soi-même ce lien, je pense qu'il y a vraiment besoin de confiance, d'avoir foi, hein. Confiance, il y a le mot foi dedans, confiance avec foi, d'avoir foi en soi et en ce qu'on ressent. Parce qu'effectivement, on n'aura pas toujours la validation du monde extérieur. Et pareil, cette mission, ça vient la plupart du temps du monde extérieur. On a regardé une vidéo où ça parlait de la mission des flammes jumelles. Donc, on se dit, j'ai une mission, c'est un truc. mais en fait, là, on le ressent en soi, je pense. Enfin, oui, on le ressent. Vous savez, c'est là. C'est ça, c'est là. Mais c'est juste dans la manière de le vivre. Moi, j'ai toujours senti que je voulais aider les gens, par exemple. Mais j'en fais pas une mission. Je le vis pas comme un truc, comment dire, je sais pas comment. En fait, c'est le mot mission, moi, qui me perturbe beaucoup. Il est lourd. La notion de devoir qui te gêne. La notion de devoir et la notion aussi comme si tu étais mandaté pour faire ça, tu vois, comme si tu avais un truc divin, un truc. Alors que moi, pour moi, c'est quelque chose qui coule de source. C'est pas quelque chose qui m'amène à me sentir différente des autres, par exemple, ou qui m'amène à me comparer aux autres. Non, c'est juste... Ça serait plus une évidence. Ouais, pour moi, c'est des choses très, très évidentes, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est dur de parler de choses évidentes avec Enfin, d'essayer d'enfermer l'évidence. En fait, c'est ça. C'est difficile. On a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter, peut-être, que vous n'avez pas eu l'occasion de dire? J'aime bien, j'ai découvert qu'il y avait des gens aussi qui faisaient valider pour être sûr d'être flamme jumelle, parce que j'ai fait pareil, donc je trouvais ça cool d'avoir ce partage-là. Mais beaucoup, hein. Mais du coup, je trouvais ça... Parce que moi, je l'ai fait avec la numérologie, l'astrologie. Moi aussi. Mais pourtant, tu le sais, hein. C'est ça qui est fou, hein. Moi, je le sais et j'avais besoin de le faire valider quand même. Alors, c'est peut-être encore une différence. Enfin, moi, je sais que je n'ai pas besoin de cette validation pour avoir conscience d'un lien particulier avec Elisabeth, que je l'appelle flamme jumelle ou pas. Je m'en fous, en fait. C'est vrai que moi, je l'ai entre guillemets validé dans le sens où j'ai vu une thérapeute qui était pour les flammes jumelles, mais moi, je l'avais déjà reconnue et c'était pour qu'elle m'aide à avancer moi. C'était pas pour la validation. Donc non, j'ai pas fait valider. Moi, j'ai dû valider quand même. Moi aussi. Après, c'est peut-être nous les runners, on cherche moyen de fuir peut-être. Hein. Toutes les raisons sont bonnes. Ouais. Si le chiffre n'est pas le bon, peut-être que je peux m'en aller. Peut-être, ouais. Non, mais plaisanterie mise à part, mais oui. Mais après, c'est vrai que moi, je constate quand même chez beaucoup de mes clients ce besoin de valider. Et après, ça peut se comprendre aussi parce qu'on vit des choses tellement... un sujet, c'est quand l'autre, limite, est un pervers narcissique. Ah oui. Ça, c'est une question. Hier, dans le groupe, on en parlait beaucoup dans notre groupe Facebook, justement, là-dessus. Alors, en fait, à ça, j'ai envie de dire, c'est que si ta flamme jumelle est un pervers narcissique, donc c'est-à-dire quelqu'un quand même qui est dans une structure, une personnalité, dans une forme de destruction, pas d'autodestruction, de destruction, flamme jumelle ou pas, faut-il rester? Question, chacun est libre de donner sa réponse.
Ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit là où en est l'autre, bah, ça n'enlève rien à ce que chacun a à faire également. Voilà, ça revient à quelque chose de personnel. J'ai l'impression que quand même le libre arbitre est central dans tout ça. Comme s'il fallait que chaque polarité de l'âme exprime son libre arbitre à sa façon et que c'était le jeu entre les deux qui permettait de se positionner, quoi. La liberté est une valeur extrêmement importante dans le lien flamme jumelle. Et en plus de ça, elle est beaucoup remise en question, justement parce qu'il y a une dépendance à l'autre. On peut assimiler à une dépendance à l'autre. Peut y avoir un mouvement de fuite. Donc tout ça, ça touche à la liberté. Et la liberté, c'est un sujet extrêmement important. Extrêmement important. Qui vient aussi un peu résonner à cette idée qu'on entend un peu partout que c'est la source qui décide. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Alors oui, définitivement et infiniment la source, moi en tout cas, je j'ai rien à dire sur elle. Par contre, c'est aussi un chemin de libre arbitre. On pense vraiment que si on est remis entre les mains d'un autre, d'un extérieur, alors que c'est vraiment un chemin intérieur. Peut-être que tu décodes un petit peu, parce qu'on en a déjà discuté ensemble. C'est que... Vas-y, comment tu le dirais avec tes mots? Comment je le traduis de ce que tu viens de dire? Ouais. C'est que certes, et en plus de ça, c'est un avis que je partage pas, mais c'est rigolo. Certes, la source dirige, mais à tout moment, chacun a la liberté de faire en réalité ce qu'il veut, de ne pas répondre aux exigences de la source et de répondre à ses envies, à ses propres envies ou à ce qui lui semble bon. Tu vois, moi c'est ce que j'en comprends. Tu vois, moi, je dirais pas l'exigence de la source. Ouais, moi aussi, ça m'a fatiguée. Pour moi, la source, c'est oh là là, elle n'est que amour, bienveillance, générosité. Enfin, pour moi, on est vraiment soutenu, on est vraiment guidé, on est vraiment aidé. Mais c'est comme si, voilà, on te met toutes les cartes en main. Qu'est-ce que tu fais? C'est plutôt ça que je vois, moi. C'est comme ça que je le vis. C'est pas, et il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Ça va plutôt être, ok, bah t'en es là. On poursuit. C'est plutôt comme ça que je le vois, plutôt que, ah putain, là, tu t'es planté, là, oulala, tu vas être puni. Fallait aller à droite alors que tu as été à gauche. Non, en fait, tu avais le choix d'aller oui. à gauche. Et peu importe quelque part le choix que tu fais, tu es soutenu, tu es guidé, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est juste, je pense qu'ils attendent juste de savoir le choix qu'on fait. Voilà, c'est comme une constatation. C'est comme quand tu vois ton petit enfant, t'en es là, avec amour, tu le regardes trébucher, tu le regardes grandir, tu le regardes et tu te dis pas, putain, mais là, tu t'es planté. Non. C'est pas un reproche, quoi. C'est ça. C'est juste, voilà, t'en es là, ok, pas de souci, on va t'aider, on va faire ci, on va faire ça. On va mettre de nouvelles situations en place, on va rencontrer de nouvelles personnes, ta. Mais tout ça, c'est Enfin, moi, je ressens beaucoup d'amour, quoi, et beaucoup de soutien tout au long de ma vie. Et ça, c'est quelque chose aussi que je vois chez beaucoup de flammes jumelles, c'est que oui, il y a des galères, oui, il y a des choses très dures. Et en même temps, moi, toutes les choses très dures que j'ai vécues, mais j'en suis ressortie grandie, en amour, en force, en liberté, dans qui je suis. Donc, grande gratitude pour tout ça. On peut peut-être rester là-dessus. Je trouve que c'est un beau mot de la fin. Très bien. Gratitude pour tout ce chemin, d'avoir été porté jusque-là, au final, d'avoir été préparé. Ouais. Préparation, c'est aussi une... Oui. C'est drôle parce qu'hier, j'ai tiré les cartes et je suis tombée sur Amour cosmique. Et ça me ramenait, ça me disait que l'univers m'avait porté jusque là où je suis maintenant, avec beaucoup d'amour. Et ça m'avait fait, ça m'avait reconnecté à une autre forme de l'amour cosmique. Voilà. J'avais pas encore tiré cette carte-là.
Ok, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette question-réponse. On va chacune mettre la vidéo sur nos réseaux pour la partager le plus possible. Et puis, vous pouvez retrouver dans la description comment retrouver... j'ai des trous de mémoire, désolée. Caroline et Léa et et Baptiste. Et moi-même aussi, par la même occasion. Voilà. On laisse là-dessus? Oui. Ouais. Ok. Bon. Eh ben, super. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Et à nous, à tous. M. Eh mais oui. Voilà. Salut. Salut, bonne fin de journée.